Ok, donc je vais continuer avec la pièce de résistance, la hinge fixture. Donc c'est en impérial. J'ai déjà ouvert un dessin en impérial. Je vais commencer avec cette face ici, donc la vue du dessus. Ok. Je vais mettre mon origine au centre de ce trou-là parce que j'ai plusieurs mesures qui partent de là. Puis pour être honnête avec vous autres, j'ai essayé une coupe d'affaires avant de faire des vidéos, puis je pense que c'est ça qui va être le mieux. Ok, donc vue de dessus, oups, trompé, vue de dessus. Je vais aller faire deux cercles parce que j'en ai deux sur mon plan. Euh, Après ça, je vais aller faire une coupe de lignes comme ça. Voilà, je pense que je suis allé loin pas mal. Puis comme ça. Je vais aller couper cette ligne-ci. Je vais aller voir si ça correspond à mon dessin, si je me suis pas trompé. Non, ça a l'air de ça. Donc, je continue. Cotation intelligente. Rayon de 0.9. Si j'ai coupé mon cercle avant de mettre ma cotation, c'est simplement parce que ça ne me tentait pas d'obligé de calculer le diamètre. Là. Bon, là, on voit que c'est retardé un petit peu ici, donc je vais juste, oups, sortir de ma fonction mesure, puis voilà. Okay. Donc, mon trou, il y avait 5,8.625. De mon centre ici à là, j'avais 1,5. Je sais que ça mesure 0.4. Après ça, de là à là, je m'en souviens plus, mais allez voir. C'était 1.5. 1.5. Ok. Donc, je suis totalement contraint. Je peux extruder de 4 pouces. Donc, fonction, extrusion, 4 pouces, Enter. Voilà. Donc, le gros de ma pièce est fait. Je vais poursuivre avec cette face-là. Donc, normal A. Je fais un sketch dessus ça. Je vais aller chercher ça ici. Je vais me prendre là. Je vais aller jusqu'à ici. OK. Cotation intelligente. Je sais que de là à là, j'ai 0.700. Puis de là à là, j'ai 0.700. De là à là, je sais aussi que j'ai 0.400. Et puis, ah, je suis totalement contraint. Donc là, je vais aller faire un rayon de 0.2. Oups, pareil. Bon, ici, j'écris ma mesure. Et puis, j'ai rien qu'à cliquer sur les extrémités, là, puis ça le fait tout seul. Donc maintenant, je peux aller faire mon... Oh! Ah, faut que je sorte de là. Hein. Donc maintenant, je peux faire enlevage de matière extrudée. À travers tout. Puis voilà. OK. Donc juste, allez vous montrer où est-ce que j'ai pris mes mesures. Là. On voit que ici, j'avais 0.4. Que là, si je suis la flèche, j'avais un rayon de 0.2. 0.7, 0.7. Donc c'est là que j'ai pris mes mesures. Maintenant, ce que je veux faire, ces deux trous-là. Donc, des trous de 0.406. OK. 1.5, puis 0.7. Donc, mon trou, il n'est pas au milieu ici. Il faut prendre ça en considération. Parce que si je fais un sketch avec une ligne de construction, puis que je vais me l'accrocher au milieu en partant, après ça, ça va me donner de la misère pour y donner une mesure. Donc, si je vais à côté de mon point milieu, puis que je m'occupe simplement de la mettre verticale, mais là, après ça, je peux y dire qu'il y a 0.7 à partir de là, puis j'aurai pas des problèmes de contraintes, là. OK? Après ça, je fais deux cercles, à peu près n'importe où, à peu près n'importe comment, pourvu qu'ils soient accrochés avec une relation coïncidente sur ma ligne de construction ici. Je fais Escape, je choisis mes deux cercles avec contrôle, je les réégale. Je leur donne une cotation de 0.406. Après ça, je me souviens que j'ai 2.8 ici entre.
Oups, 8i, hein, non. 2.8. Là, je vais retourner voir. 2.8, après ça, j'ai 0.6 à partir du bas ici, donc je vais aller rajouter ça. 0.6. Ok, donc ça là, il n'y a pas de problème, je suis totalement contraint. Je vais aller faire une fonction, enlevage de matière extrudée, jusqu'à la prochaine surface. Bon, j'ai 2 trous. Maintenant, il me reste cette face-ci avec un trou. Le trou se trouve à être à 0.7 de ce bord-là, 2 de haut. Puis ici, on voit pas de mesure de diamètre, mais c'est pas grave, parce que ici, c'est écrit 3 fois à 0.406, donc 1, 2, 3. 406, 2.7. Faire une ligne de construction. De là à là, faire ça de pas m'accrocher au milieu, parce que je veux rajouter une mesure. Ok, 0.7. Bon, je suis allé m'accrocher où, là? Pourquoi je suis surcontraint? Annuler, ok. Ben oui, je suis allé me prendre sur l'origine. On va recommencer. Vous voyez ce que je voulais dire avec une histoire de surcontrainte, là? Bon, 0.7. Ok. Je vais faire mon trou. Mon trou, là, je peux le faire dans le milieu. Ok, parce qu'ils veulent à 2 pouces. Donc ça, il n'y a pas de problème. 0.406 de diamètre. Fait que là, je suis totalement contraint parce que je suis accroché ici au milieu et on voit ma contrainte. Puis ma cotation ici, ma position en X est bonne aussi, donc je peux simplement aller extruder ce trou-là. Puis tout est beau. OK. Ce qui me manque, il me manque une coupe de rayons, je crois. Ouais, il manque ces 2 rayons de 0.400 ici, là. Donc je vais aller à congé. Je vais lui rentrer 0.400. La personne intégrale toujours. Puis je vais lui faire poumps. Poumps. Voilà. Donc ma pièce est finie. Simple comme ça. Je vais aller lui dire qu'elle est, avec un right click, de l'acier 10-10, appliquer, fermer. Et puis voilà. Ma pièce a maintenant des propriétés physiques qui lui donnent un poids de 2,63 livres. Voilà, c'est la fin de cette pièce.